Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons travailler sur les cartes de visite. Les cartes de visite, c'est également un outil important qui renforce la présence d'une personne. La carte de visite vous aidera beaucoup pour vous présenter et surtout pour garder une trace après une présentation. Lorsque vous allez voir quelqu'un, vous lui laissez votre carte de visite, cette personne pourra vous recontacter par la suite ou même confier cette carte de visite à d'autres personnes qui pourront vous contacter. Donc déjà, nous allons commencer par le premier élément qui est de créer le plan de travail pour la carte de visite. Le plan de travail pour la carte de visite, c'est assez simple. On choisit une certaine largeur et une certaine hauteur. On met le nom que l'on souhaite et on y va. Voilà notre plan de travail qui est créé, comme vous pouvez le constater. Maintenant, il va être question de le meubler. Pour ce faire, nous allons prendre notre outil phare, l'outil pen. Déjà, avant de faire une carte de visite, il faudrait savoir pour quelle personne ou pour quelle entreprise vous faites votre carte de visite. Ces questions vous permettront de mieux connaître ce que vous voulez et d'adhérer avec l'identité visuelle de la structure pour laquelle vous travaillez, de sorte que ce puisse être en harmonie avec l'identité visuelle de la structure ou de la personne. On descend encore un peu, voilà, c'est bon. Ceci va être dupliqué. Pour dupliquer de cette façon, on maintient le clic de la souris et on appuie sur la touche Alt. Donc lorsqu'on appuie sur la touche Alt, on peut dupliquer. Maintenant on maintient Shift pour que ça reste au-dessus comme vous pouvez le voir. Mais il faut également faire attention parce que Shift Alt permet aussi de changer la langue. Voilà, c'est bon. Maintenant on revient sur notre élément, on change sa position. Voilà, on prend les deux, on retire la bordure et on met une couleur noire. Nous ferons une carte de visite pour l'élément que nous avons créé la dernière fois lors du logotype. Si vous vous rappelez, c'était le logotype Vex. Donc nous allons continuer avec ce même élément pour monter une carte de visite. Maintenant nous allons appeler notre logo. Comme je vous l'ai dit, nous allons appeler notre logo. Pour appeler le logo, vous pouvez venir sur File, vous allez sur Place et voilà le raccourci Shift plus Ctrl plus P. Donc vous pouvez faire Shift Ctrl P, ça va ouvrir le dossier. Vous allez chercher où vous avez mis votre logo et vous pourrez l'appeler tout simplement. Donc nous sommes en train de chercher où est notre logo. Voilà, et on l'appelle. Voilà. Et voilà, vous remarquerez que ce logo-ci, lui, n'a pas de fond. Donc il faudrait vérifier au moment de la sauvegarde pour diminuer le fond ou pour enlever le fond si vous avez laissé le fond. Maintenant nous voyons que cette image est un peu trop grande et on va la travailler d'abord de façon facile. Vous voyez ici il y a Crop Image, il y a aussi Embed. Embed ici c'est pour que l'image reste dans le document même si l'image est supprimée de la machine. Donc il faudra toujours, lorsque vous importez une image, vous cliquez sur
embed qui signifie embarquer. Et là maintenant, même si l'image disparaît, même si vous supprimez l'image dans votre ordinateur, l'image restera dans ce document parce que maintenant elle fait partie intégrante du document. Bon, on revient au niveau de crop où on était. Pour diminuer la taille de l'image, on enlève les parties qui ne vont pas véritablement nous aider et on garde l'essentiel. Voilà, on valide. Là c'est beaucoup mieux. Maintenant on diminue un peu la taille, on se place là, on maintient Shift pour diminuer la taille. Et si on appuie sur Shift et Alt en même temps, on diminue à partir du centre. Voilà, c'est propre. Maintenant, il va se placer là. Bon, voici notre première partie. On va mettre une règle au milieu. Là. On appuie toujours sur Shift pour que ça sorte de façon droite. Voilà. Mais on va ajouter les bordures. On peut régler les bordures ici en haut. Vous allez là, on choisit 3 pour un trait un peu plus forcé. Bon, il est un peu trop foncé, on va mettre 2. Là, c'est bon. Bon, comme toujours, on n'oublie pas de centrer nos éléments. Déjà, ces deux-ci, on va les grouper à travers le raccourci CTRL-G. Voilà, maintenant les deux sont groupés. Et on va aligner ces deux éléments. On sélectionne les deux avec le bouton Shift. Voilà. Et on appuie là. Maintenant qu'ils sont alignés, on remet notre... Voilà. Et là, nous sommes sûrs que celui-ci est au milieu. Maintenant qu'il est au milieu, bon, il faudrait également que ce trait-ci soit à peu près au milieu. Bon, je pense que là, ça va. Maintenant, nous allons ajouter les éléments concernant la personne elle-même, c'est-à-dire le nom, ok, c'est-à-dire le nom, le prénom et tout le tralala. Déjà, il faudrait commencer par définir la typographie à utiliser. On va mettre un nom. Bon, je vais mettre Charles Bellinga. Voilà. Pour changer la typographie, je viens ici. Et si vous n'avez pas toutes ces polices-ci, vous avez la chance que vous pourrez les télécharger. Vous pourrez les télécharger pour avoir autant de polices, parce qu'à la base le logiciel Illustrator ne vient pas, il vient avec beaucoup de polices, mais on peut toujours en ajouter davantage. Donc n'hésitez pas à télécharger des polices si vous pensez qu'elles peuvent vous être utiles. D'autant plus que avoir plus de police laisse un grand éventail de choix. Bon, nous on va revenir sur la police Open Sans. Voilà. Ici on met Regular. Voilà. Et maintenant à ce niveau, bon, c'est quand même le nom, donc on va quand même mettre semi-bold. Voilà. Nous avons fini avec le nom. Maintenant, on va mettre ce qu'on appelle, c'est quand même une carte de visite, donc il faut qu'on mette le poste ou le rôle de la personne. Donc on va toujours prendre et on va mettre un rôle dans l'entreprise, bien sûr. Voilà, notre rôle est mis, mais on va diminuer non seulement la taille, mais également on va enlever ça en semi-bold et on va le mettre en régular. Voilà. Là, ça montre la différenciation entre le nom et le poste. Parce que si les deux ont les mêmes éléments, on ne va pas savoir quel est l'élément important. Donc maintenant que cela est fait,
nous allons ajouter un numéro de téléphone. Bon, on peut ajouter un petit truc là. On prend notre outil, on va faire un petit truc rapide. Voilà. On change sa couleur. C'est bon. On peut continuer. Maintenant que cela est fait, on met un numéro de téléphone. On va laisser un espace entre le nom et le poste et les coordonnées. Cet espace-ci permet toujours de faire la différenciation des parties. Donc, on va mettre un numéro de téléphone. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On met un numéro de téléphone. On met également. On peut également ajouter un email. Voilà. Numéro de téléphone, email. Et après, on ajoute les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Les réseaux sociaux sont à la mode. Bon, pour les réseaux sociaux, on va toujours laisser, comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire autre chose. Vous voyez, ici, on a 3 caractères. Bon, on va ajouter également l'adresse. L'adresse physique, c'est-à-dire le lieu de résidence de la personne. Bon, on va dire n'importe quoi, 820 rue du Cocotier. Voilà. Maintenant, on prend ces 4 éléments, on sélectionne en maintenant Shift. Une fois que ces 4 éléments sont sélectionnés, on va ici dans Align, on clique sur les petits boutons et on vient sur Distribute Object. On clique au milieu pour faire une distribution de façon verticale, c'est-à-dire qu'il y ait le même espace entre chacun des éléments. Voilà. Maintenant que c'est fait, ces éléments-ci vont être groupés parce qu'il faut toujours grouper les éléments. Voilà. Ils sont groupés. Ceux-ci également seront groupés. Celui-ci et celui-ci. On les groupe et maintenant on groupe celui-ci et celui-ci. Voilà. Maintenant, il faudrait s'assurer que la distance entre cet élément et le bas-ci soit la même entre celui-ci et le haut. Ça veut dire qu'il faudrait également que celui-ci soit aussi à bon intervalle des deux. On va commencer par les deux ci. Bon, une façon de faire, on peut grouper les deux et ensuite on crée un élément plus grand qui fait tout comme ça. Voilà. Et on aligne celui-là en fonction de lorsque je fais ça, je viens ici distribution verticale. Vous voyez, ça a décalé. Et maintenant je ramène juste comme ça. Là je sais que mon élément est au milieu.
Aussi simple que ça. Je sais que la même distance ici en haut, c'est la même distance ici en bas. Toi également, on va faire la même chose avec toi. C'est-à-dire, on sélectionne notre barre du milieu et on sélectionne notre tracé ici. Et on distribue également de façon verticale. Vous voyez, ça a décalé. On zoome un peu à l'aide de la molette et du bouton Alt et on ramène le tout sur la ligne. Voilà. Maintenant, mon trait également est bien placé. Tout est bien placé. OK. Voilà notre carte de visite qui est pratiquement terminée. Mais il manque encore quelque chose. On va ajouter des petites icônes. Où trouver ces petites icônes? Il y a certains fichiers qui contiennent déjà ces icônes, Dieu merci. Donc on va juste les utiliser. Par exemple, vous voyez là, on a plusieurs icônes. Il y a également ceci qui nous donne plusieurs icônes aussi. Donc on aura besoin de l'icône du téléphone. Voilà, on le copie, on vient sur notre carte de visite, on colle tout simplement. Alors, il est très grand, on recommence, on copie, on vient là, on colle et on diminue. Et encore très grand, on le diminue encore. Voilà. Voilà, bon, ici il est encore un peu trop gros. On peut directement régler sa taille aussi ici également. Je pense qu'on peut mettre à 2,5 et le bas également 2,5. Voilà, là il a une taille réglementaire. Mais il n'a pas la couleur que je souhaite. Je souhaite qu'il ait une couleur un peu différente. C'est la raison pour laquelle celui-ci, je vais changer sa couleur. Il devient noir. Voilà. Et le rond également, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner uniquement le rond. Et avec la pipette, je prends la couleur orange qui est déjà là. Et maintenant, voilà. C'est bon. Maintenant, il y a aussi l'adresse email. Je repars. Je disais tantôt que pour avoir ces icônes, vous savez, on dit souvent qu'on ne réinvente pas la roue. Lorsque la roue est déjà créée, plus besoin de réinventer la roue. Donc pour avoir ces icônes, vous pouvez trouver ce fichier en ligne. Vous pouvez trouver ce fichier en ligne sur le site freepik.com. Donc c'est un site destiné aux créateurs où vous-même, quand vous serez assez bon, vous pourrez directement mettre vos travaux dessus sur freepik.com. Donc allez là-bas, vous verrez plusieurs ressources disponibles gratuitement. Et également, il y a aussi une version payante pour aller plus loin. Donc, ce sont ces ressources-là qui permettent aux designers de travailler beaucoup plus vite. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de refaire encore chaque icône. Il me suffit juste de prendre ce qui existe déjà et de transformer dans ma sauce. Donc, c'est de même que vous pourrez faire par la suite. Voilà, maintenant il manque quoi? Il manque la position. Il faut également mettre
On cherche quelque chose qui va ressembler à la position. Voilà, si on a la maison, on prend ça rapidement. Ça nous permet de gagner énormément de temps. Et c'est comme ça dans toutes les industries. On ne réinvente pas la roue. Lorsqu'une personne met en place quelque chose, si les autres peuvent l'utiliser pour avancer beaucoup plus vite, c'est ce qu'ils feront tout simplement.